Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Et bienvenue en ce cours. C'est un cours, on a besoin d'apprendre. On s'était appris tellement d'histoires, tellement d'illusions qu'on a rendu vraies, entre guillemets, dans nos vies. Tellement de peur qui semblait être réelle. Mais hier, on a appris, la peur, c'est une forme de mort. Et de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. On est libre de toutes les peurs qu'on s'est fait. On est libre de toutes nos tristesses, de toutes nos colères, de toutes nos maladies. C'est des formes de mort. Des préoccupations du corps, c'est des formes de mort. Il n'en est rien, cette miséricordieuse réponse, quand j'écoute le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On poursuit notre étude du cours en miracle. Oups, excusez-moi. Oui, voilà. Nous sommes à la leçon 164, maintenant. Et vous savez, maintenant, ça veut dire maintenant. C'est fou, hein? C'est si simple, le cours. Maintenant, nous ne faisons qu'un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Vous reconnaissez Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et ce maintenant, c'est maintenant. La vérité est vraie, elle a toujours été vraie, elle n'est pas changeante. Oh, les illusions sont changeantes. Combien de fois t'as cru à une histoire, oh, ça va me faire du bien, et tu te retrouves dans une désillusion, une douleur de plus, une tristesse de plus, une perte, une solitude. La solitude, ça n'existe pas. C'est une forme de mort. Mais nous sommes un seul soi et on n'a pas quitté Dieu, notre source. Alors tous ces rêves de peur, toutes ces formes de mort, et de mort il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Retrouvez cette leçon hier 163 et ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux qui n'ont pas compris que la colère c'est une forme de mort, la maladie, la préoccupation du corps, j'ai peur de grossir, on va aller prendre des marches pour se garder en forme et tout ce qu'on a inventé comme préoccupation d'une image, d'un jeu quelconque qui n'est pas notre réalité. Aujourd'hui, de mort, il n'y en a pas. Toutes ces illusions de nous-mêmes ne sont pas nos réalités. Nous ne faisons qu'un avec celui qui est Dieu, notre source. Alors Jésus commence cette leçon par une bonne question. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, si un point d'interrogation, ça vaut peut-être la peine que tu lui répondes. À quel moment, et sinon maintenant, la vérité peut-elle être reconnue? Elle est en toi. Le présent est le seul temps qui soit. Est-ce que ça maintenant c'est clair? Le passé n'est pas là, le futur non plus. Alors si tu dis, je sais pas, c'est le doute. Et tu viens de dire, je refuse le réel. Je garde cette forme de mort, cette forme de mort. Excusez. Le doute, c'est une forme de mort. Et de mort, il n'y en a pas. À quel moment peux-tu enfin accepter la vérité éternelle, inchangeable en toi, en moi, en l'autre, parce que c'est la même en chacun. Nous ne faisons qu'un et un avec Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Le présent est le seul temps qui soit. À quel moment? Sinon maintenant.
La vérité peut-elle être connue? Le présent est le seul temps qui soit. On s'arrête ici. On fait taire l'ego. Vous vous souvenez de votre leçon 94? Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le défait entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. La vérité de ce que nous sommes, Jésus l'a accepté pour nous et nous l'a offert il y a 2000 ans. En nous prouvant que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, que la résurrection, renaître, reconnaître la vérité en nous est inévitable. La guérison est inévitable. Dieu est inévitable. C'est autant de phrases qu'on retrouve dans notre cours. Alors on s'unit à notre ami Jésus, qui a accepté pour nous la vérité en l'acceptant pour lui-même et nous l'a offert. Et c'est le chemin qu'on fait avec lui dans ce cours. Il n'y a rien à craindre. De mort, il n'y en a pas. La colère n'est pas ta réalité. La tristesse n'est pas ta réalité. C'est une forme de mort. Et ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui, un chemin sans distance, un retour chez soi, notre demeure est en Dieu, on n'a pas quitté notre source. Alors, c'est donc le réveil de nos rêves de séparation. À quel moment, sinon maintenant, cette vérité est-elle reconnue? Notons bien que le temps est un truc, que le présent est le seul temps qui soit. Alors, aujourd'hui, recevons ces mots. Aujourd'hui, en cet instant, maintenant, recevons ces mots comme une bénédiction, comme un réveil de ce qui n'a jamais été vrai. La mort n'est pas une réalité. Nous venons contempler ce qui est là, éternellement, pour toujours, et pas à nos yeux, pas aux yeux du corps, mais aux yeux du Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Aujourd'hui, dans notre leçon, on va apprendre à rechercher la vision du Christ au lieu de comprendre avec les yeux du corps, au lieu de comprendre avec ce que tu t'es appris entre le vrai et le faux, tout mêlé. Oh, tout était pas faux. Mais hier, dans la leçon, il est impossible, je reprends cette phrase, il est impossible d'adorer la mort sous quelque forme que ce soit et d'en choisir quand même quelques-unes que tu ne chérirais pas et tâcherais même d'éviter tout en croyant toujours en tout le reste. Si tu gardes une seule illusion, c'est la vérité que tu refuses, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Car la mort est totale, nous dit Jésus, soit que toute chose meure, soit qu'elles vivent et ne peuvent pas mourir. Il n'y a pas de compromis possible. Aujourd'hui, on demande la vision du Christ. On en finit avec les rêves de mort, de colère, de tristesse, de petits jeux qui veut s'occuper de son territoire d'égout. Le Fils de Dieu n'a pas d'égout. C'est une image de mort de toi-même, mais t'es en vie. La mort, c'est pas toi. La mort est une illusion. Et toi, t'es pas une illusion. En demandant aujourd'hui, en recherchant la vision du Christ, en regardant tout avec les yeux du Christ, comme cette leçon nous l'enseigne. On va voir la vie en nos frères et pas les formes de mort qu'ils projettent. Pas leur colère, leur tristesse, leur maladie, leur égo égoïste qui veut prendre la place.
Tout ça, c'est insignifiant. On va voir le Saint Fils de Dieu en chacun. Aux yeux du Christ, le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le Christ regarde passer le temps et voit l'éternité. Ce qui est réel, éternel, a toujours été vrai, sera toujours vrai, tel qu'elle y est représentée. On est la représentation de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es la pensée de Dieu en ce monde et tu n'as jamais quitté ta source. C'est cette vérité qui nous sera révélée aujourd'hui parce que la vision du Christ est un don, le don du Saint-Esprit. Et dès que je l'écoute, il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit a dit, plus tard tu comprendras. On démasque les formes de mort qu'on a crues et on comprend que c'est juste insane. Il entend les sons que le monde insensé, affairé, engendre, mais il les entend que très faiblement. Alors toutes ces occupations à s'occuper, on a passé notre vie à occuper nos esprits tellement souvent. Vous savez, quelqu'un qui dit « je m'ennuie », mais c'est ton appel au réveil, mon frère. En Dieu, il n'y a pas d'ennui. Dans la vérité, elle est éternelle, inchangeable, illimitée. L'amour n'a pas de fin. Le bonheur n'a pas de fin. Penses-tu que tu vas t'ennuyer dans la vérité? Il entend les sons que le monde, sans signification, insensé, veut porter à tes oreilles. Affairé. Il y a l'expression dans notre cours de folle carrière. Mon Dieu, qu'on a travaillé parfois très fort à développer ce qui n'était que une illusion de nous-mêmes. Et on a projeté ce monde d'illusions. Mais de mort, il n'y en a pas. Alors, le Christ en nous entend, au-delà de ces illusions. On voit la colère de notre frère, mais on l'entend très faiblement. Car au-delà de tous ces sons que le monde insensé, affairé engendre, au-delà de tous, le Christ en nous entend le chant du ciel. Ce n'est pas une voix qu'on va entendre avec des oreilles. Ce n'est pas un son d'une chanson ou d'une musique. Le chant du ciel, c'est le chant que partagent Créateur et création. C'est cette communication constante. Il entend le chant du ciel, la voix pour Dieu, pardon, et, et la voix pour Dieu. Donc le Saint-Esprit nous montre, nous enseigne à entendre ce chant du ciel. Cette prière, ce lien que partagent Créateur et création. Et on entend la voix pour Dieu, vous reconnaissez le Saint-Esprit. On l'entend plus clair, plus signifiant, plus proche. Alors le monde s'estompe facilement sous ses yeux. C'est plus le corps de mon frère que je vais voir. C'est plus ce qu'il a dit qui va rester dans mes oreilles et que je vais me répéter encore et encore. Le monde s'estompe facilement dans ce regard, dans cette vision que le Christ a en nous. Qu'est-ce que le Christ? C'est le Fils de Dieu. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Aujourd'hui, maintenant. Ce mot maintenant va prendre sens aujourd'hui. C'est en cet instant et c'est toujours maintenant.
Nous ne faisons qu'un avec Dieu, celui qui est notre source. Alors on va entendre. Le Christ en nous entend ce chant du ciel, ce lien que partagent Créateur et création, qui nous unit aussi bien les uns les autres qu'à notre source. Et on entend le Saint-Esprit clairement. Oh, c'est pas des grandes conversations, mais tu entends un mot, quelques mots, et tu connais clairement l'idée. Il n'y a pas d'ambiguïté quand on écoute le Saint-Esprit. On sait que c'est vrai. On entend. Alors, les sons de ce monde s'affaiblissent. Le monde s'estompe facilement sous ses yeux. Ses sons s'affaiblissent. Mais une mélodie et une mélodie, ce chant ancien qu'on n'a pas complètement oublié, une mélodie qui vient de loin, au-delà du monde. Donc, on n'ira pas chercher le son d'un bol tibétain, au-delà de ce monde. Une mélodie qui vient de loin, par-delà le monde, devient de plus en plus distincte, un appel ancien, auquel le Christ, il donne une réponse ancienne. Voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Maintenant, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Dans cette paix, dans cette lumière, tu vas entendre la voix pour Dieu. Et tu vas reconnaître cette mélodie, ce chant ancien dont tu n'as pas tout oublié et auquel le Christ va donner une réponse ancienne. Et tu le reconnaîtras tous les deux, à la fois l'appel au réveil, à la fois la réponse du Christ en toi. Tu les reconnaîtras tous les deux, car ce ne sont que ta réponse à l'appel de ton Père. Voilà notre leçon aujourd'hui. Oups. Que ta réponse à l'appel de notre Père. Le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Christ en toi répond pour toi. Se faisant l'écho de ton soi. On est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe plus. L'ego, c'est une forme de mort, une illusion de nous-mêmes. Et de mort, il n'y en a pas. Alors le Christ en toi répond pour toi. Laisse-lui de la place dans ton esprit. On cesse d'écouter toutes les lois du chaos qu'on s'est enseigné dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Entre en toi. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. La vérité, elle a toujours été vraie. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le monde s'estompe et facilement dans le regard du Christ. Ses sons s'affaiblissent. Alors tu entends cet appel ancien. C'est l'appel de notre Père. Et tu entends aussi la réponse du Christ en toi. C'est ta réponse. Parce que le Christ en toi est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Alors le Christ en toi répond pour toi, se faisant écho, l'écho de ton soi. Le Christ, c'est le soi que nous sommes. Et utilisant ta voix. Alors, tu t'appelles Pierre, Jean-Jacques, Nicole, Marie et Pauline. Utilisant toi, là, ta voix, pour donner son joyeux consentement à l'appel au réveil, à cet appel ancien
Et cette réponse que le Christ en nous répond pour nous. Acceptant ta délivrance pour toi. Et voilà cette résurrection qui est devant nous. Qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est s'éveiller du rêve d'ego. C'est la victoire complète du Christ en nous sur l'ego. Et c'est pas une victoire par la bataille, c'est par la transcendance. Ce monde s'estompe facilement. Laisse le Christ en toi en ce moment être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Le reste, c'est du rêve. La vie qui est en toi, c'est Dieu notre source. On n'a pas quitté. Et tout le reste, c'est des formes de mort, mais de mort, il n'y en a pas. Jésus s'exclame en nous disant, comme tes exercices aujourd'hui sont saints. Tandis que le Christ te donne sa vue, entend pour toi, répond en ton nom à l'appel que le Christ en nous entend en cet instant. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. L'ego, c'est une image insignifiante, comme ton exercice en ce moment est sain. Laisse le Christ en toi être ta réalité. Laisse-le te donner la vision du Christ. Laisse le Christ en toi entendre ce que ton frère t'a dit, ce que tu as perçu de ton corps, ce que tu as pensé de son corps, d'un événement, du gouvernement, de tout. Laisse le Christ en toi regarder ta vie aujourd'hui, cet instant maintenant. C'est possible que ce soit un événement du passé qui te revienne à l'esprit en ce moment. Alors laisse le Christ maintenant le voir, comme le Christ en toi regarde. Laisse le Christ en toi entendre. Tu ne verras plus jamais ton passé de la même manière. Et laisse le Christ en toi répondre pour toi. Vous savez, très, très simplement, on peut se dire, mais le Christ en moi, comme Jésus a accepté le Christ en lui, alors tu peux faire ce rêve heureux. Jésus, qui est le Christ, il répondrait quoi à ma place en ce moment à cette intercation au travail, à ce souvenir du passé, à cette peur du changement climatique et le reste? Laisse le Christ en toi répondre pour toi. Et si tu veux, tu peux faire ce rêve heureux pendant 8 secondes. Jésus, à ta place, il dirait quoi? Il ferait quoi? On n'est pas des petits Jésus. Mais Jésus a accepté de reconnaître la vérité en lui, le Christ. Alors prends-le comme ami. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, si tu penses que tu as de la difficulté à voir ton frère comme le Christ en toi le regarde, parce que tu gardes tes images de mort, ta rancœur, ta rancune, ta peur, ta colère, ta tristesse, ta blessure, mon Dieu, qu'on a inventé des façons de voir les cinémas qu'on se faisait. Et je viens de mettre le verbe au passé. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je peux laisser le Christ en moi regarder cette histoire de vie. Regarder ce que tu m'as dit. Et je laisse le Christ en moi répondre pour moi. Et tu peux te dire, Jésus à ma place, il répondrait quoi à ma collègue de travail? Il verrait quoi? Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Les ombres, c'est des formes de mort. Et de mort, il n'y en a pas. Cette leçon d'hier est un tremplin pour accepter la vision du Christ en ce moment.
Parce qu'on sait que de mort, il n'y en a pas. La vie, ça ne donne pas de la mort. La colère n'est pas la réalité. C'est une forme de mort. De mort, il n'y en a pas. Et le Fils de Dieu est libre. Donc, je suis libre de libérer mon frère de toute la colère que j'ai perçue en lui. C'est comme ça que le Christ répond aux illusions de ce monde. Il les voit faiblement, mais il entend ce que le Saint-Esprit nous montre, au lieu de se référer à tous ces bruits, ces cris éraillés de l'ego. Alors, comme il est tranquille, calme, le temps que tu donnes pour passer avec le Christ, aujourd'hui, il se rappelle aux heures, ça sera certainement passé. Ce bonheur, quand tout à coup on s'arrête et qu'on regarde nos frères comme le Christ en nous les voit, c'est tellement beau ce qu'on voit. Vous souvenez-vous de cette phrase? Jésus nous dit, c'est tellement beau quand tu vois le Christ en ton frère, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, que tu aurais envie de t'agenouiller devant ça parce que tu admirerais. Et là, Jésus nous répond, plutôt tu vas prendre sa main. On va s'unir à nos frères plutôt qu'inventer des comment du pourquoi d'un conflit. Comme il est tranquille le temps que tu donnes pour passer avec le Christ au-delà de ce monde. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Il n'y a jamais personne qui guérit une illusion en la regardant. L'erreur a besoin d'être connue, mais pas pour être comprise, pour être portée à la lumière. Et le Saint-Esprit nous montre comment ce pardon doit s'accomplir en nous. L'erreur doit être corrigée. La correction, ce n'est pas une punition, c'est une libération d'une pensée fausse, d'une sorte de mort. Et de mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, comme il est beau ce temps où on laisse le Christ en nous regarder nos frères, entendre pour nous et répondre à notre nom. Comme tous tes péchés apparents sont facilement oubliés, c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Enfin, pardonné de nos illusions qu'on avait crues, qu'on avait projetées sur les autres, sur la vie, les circonstances, n'importe quoi. Comme tout, cette notion de mal, de culpabilité, ou nos erreurs, on en a tous fait. Mais c'est quand on les a transformées en péché, pour chérir la souffrance de la culpabilité. C'est fou comme ça, l'ego. On s'est raconté dans nos culpabilités. Et après, on s'est projeté ça sur nos corps. On s'est raconté dans nos maladies parce qu'on mérite de souffrir. Comme tous tes péchés apparents sont facilement oubliés et tous ces chagrins sombrent dans l'oubli. Quand tu as la joie de voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, le chagrin ne peut plus avoir d'espace dans ton esprit. En ce jour, le chagrin est abandonné. Voilà le chemin que Jésus nous montre. En ce jour, le chagrin est abandonné. Car les vues et les sons qui viennent de plus près que le monde, de plus près que notre façon d'entendre l'autre, quand on le prend pour un égo comme ci ou comme ça. Aujourd'hui, la voix du Saint-Esprit en toi va te montrer cette vision du Christ. Et le Christ en toi entend le Saint-Esprit. Oh, c'est pas l'ego qui va entendre le Saint-Esprit. Il va disparaître. En ce jour, le chagrin est abandonné. Qui veut chérir sa souffrance en ce moment?
Les vues et les sons qui viennent et de plus près que le monde sont clairs. Et clair, ça veut dire, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu sais que c'est vrai. Sont clairs pour toi qui accepteras aujourd'hui les dons que le Christ te fait. Laisse-y de la place en toi. C'est la seule partie de toi qui est réelle. L'ego, ça n'existe pas. C'est une image insignifiante de nous-mêmes. C'est toutes les formes de mort auxquelles on s'est tellement attaché. Mais de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Tu es libre de laisser le Christ en toi en ce moment être ta réalité. Jésus nous explique en disant, il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est un silence. Entre en toi, dans lequel le monde ne peut faire peur, ne peut faire de souffrance, de colère, de forme de mort quelconque. La vérité est toujours vraie. Cette vérité, c'est toi, Fils de Dieu. T'es en vie, hein? Cette vérité, c'est la vie. Et cette vie, c'est Dieu, tel que Dieu nous a créés. Il est un silence en toi, que rien dans le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur et n'as jamais perdue. On n'a jamais arrêté d'être un saint Fils de Dieu en paix, un seul soi, un avec Dieu qu'on n'a jamais quitté. Cette vérité est en toi, entre en toi. Il est un sentiment de sainteté en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer, que la pensée de péché n'a jamais attaqué. Qu'importe les formes de mort que tu as crues jusqu'à maintenant, de mort il n'y en a pas. Qu'importe la sorte de souffrance, de colère, de tristesse, de blessure du passé, de maladie, et toutes les colères que ça représentait, toutes les tristesses, qu'importe. C'est des formes de mort. De mort il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Cette leçon d'hier nous permet, en cet instant, d'entendre Jésus qui nous révèle. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix ancienne que tu portes dans ton cœur et n'as jamais perdue. Il est un sentiment de sainteté en toi. Que la pensée de péché n'a jamais touché. La vérité est éternelle. La vérité est maintenant. De tout cela, aujourd'hui, tu te souviendras. Voilà notre leçon aujourd'hui. Et commencez par « Il est une paix en moi que rien en ce monde ne peut attaquer. » Une paix dans nos cœurs qu'on ne peut pas perdre. Un sentiment de sainteté, la vérité, elle a toujours été vraie. Aujourd'hui, peut-être que c'est des souvenirs de ton enfance que tu vas revenir. Et tu vas dire, je savais, je savais. Mais maintenant, ramène ce souvenir dans ce présent et laisse le Saint-Esprit te le ramener dans ta vie, aujourd'hui, en cet instant, cet après-midi à 4h12, quand tu vas être sur le coin de la rue. Ou quand
une collègue de travail va venir te faire un reproche parce qu'elle s'est trompée et elle projette sur toi son erreur. Laisse le Christ en toi. Regardez ta collègue. Comme tous les péchés sont facilement oubliés, comme toutes les peurs, les chagrins sont oubliés, parce que tu vas rentrer en toi. Tu vas te souvenir que la paix est en toi. Tu vas te souvenir qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Un sentiment de sainteté que toute forme de culpabilité n'a jamais touché. De tout cela aujourd'hui, tu te souviendras. Et ta fidélité est exercée aujourd'hui. Vous savez, ça fait déjà un bout qu'on se dit l'importance de faire nos leçons, comme elles nous sont enseignées, matin et soir, un rappel aux heures, le plus souvent possible, et surtout si on en a besoin, si on a la tentation de perdre notre paix. Jésus nous dit, ta fidélité est exercée aujourd'hui à ta leçon du jour, apportera des récompenses si grandes, si complètement différentes de toutes les choses que tu recherchais auparavant. Et notez bien cette note. On ne cherchera pas des illusions qu'on pensait être intéressantes. On ne cherchera pas des réalisations sociales si complètement différentes que tout ce que tu cherchais auparavant, que tu connaîtras qu'ici est ton trésor. Ici, là, c'est dans notre vie de tous les jours. On a un corps, on rencontre les membres de notre famille, les voisins, on se déplace au travail, on se déplace à l'épicerie, partout. Tu connaîtras qu'ici est ton trésor et qu'ici est ton repos. Alors on a fini de travailler fort à transformer des illusions pour d'autres illusions. On va voir comme les yeux du Christ en moi regardent. Il n'y aura plus de conflit possible. Oh, c'est très reposant. C'est pas je ferai rien dans ma vie aujourd'hui. Mais on a fini d'essayer de positionner un ego pour trouver des maigres dons d'ego. Tu connaîtras que ton trésor est ici. Quand on voit le Christ en nos frères, ce qu'on voit, c'est tellement beau. Il n'y a plus de bataille à faire. On se repose de toutes les illusions de mort qu'on avait inventées. Voici le jour où les vaines imaginations s'écartent. Alors, c'est pas de la visualisation non plus. C'est le réveil de nos morts, de nos formes de mort. Le jour où les vaines imaginations s'écartent est comme un rideau. Tout simplement. Vous souvenez-vous, quand on parle du pardon et que Jésus nous dit, c'est comme un voile léger devant tes yeux qui va tomber. Tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Tu vas voir l'Éternel au-delà des illusions du monde. C'est juste comme un rideau pour révéler ce qui se trouve au-delà. La vérité éternelle, maintenant. Maintenant, ce qui est réellement là est rendu visible. Voilà ce repos aujourd'hui. Voilà la beauté que tu vas voir en tous tes frères, au-delà de n'importe quelle forme de mort de ce monde. De mort, il n'y en a pas. Maintenant, ce qui est réel, ce qui est réellement là, est rendu visible, tandis que toutes ces ombres qui paraissaient cachées s'évanouissent simplement. Tes vieilles rancœurs de 40 ans, tu ne pourras plus essayer de t'en souvenir. Maintenant, l'équilibre était rétabli. On ne voit que le réel. Les illusions ne prennent plus la place.
Et la balance du jugement est laissée au Saint-Esprit, à celui qui sait juger véritablement. Et pourquoi nos jugements sont faux? Parce que nous, on a condamné, on a tout vu entre le bien et le mal. Le Saint-Esprit voit nos illusions, mais n'y croit pas. Il condamne pas, il sépare le faux du vrai. Alors laisse le jugement à celui qui peut juger. Et dans son jugement, un monde se déploiera en parfaite sainteté, en parfaite innocence devant tes yeux. Voilà notre journée aujourd'hui. Maintenant, tu le verras avec les yeux du Christ. Le Christ en nous, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, ne peut pas souffrir toutes les formes de mort. Et de mort, il n'y en a pas. Tu le verras avec les yeux du Christ. Et maintenant, sa transformation est claire pour toi. La seule manière d'aider un frère, nous dit Jésus, c'est de percevoir la santé d'esprit en lui. Vois-le guéri et entier. Alors sa transformation est claire pour toi quand tu le regardes avec les yeux du Christ. Frère, nous dit Jésus, ce jour est sacré pour le monde. Entendons en ce moment l'invitation de Jésus de faire de notre journée un jour sacré pour ce monde qui a tant besoin. Ta vision à toi donnée et de bien au-delà de toutes les choses en ce monde se retourne et les regarde dans une lumière nouvelle. C'est ça, pardonner. C'est voir la vérité au-delà des illusions. C'est pas je te pardonne un ça. Vous avez tous compris que tous les faux pardons ne faisaient que garder le rêve de séparation, de condamnation, des rêves de mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Dans ta vision que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui, de bien au-delà de ce monde, tu vas regarder ton frère dans une lumière nouvelle. Et ce que tu vois devient la guérison et devient le salut du monde. Alors guérir veut dire guérir. On a fini de rendre vraies les formes de mort. La vision du Christ guérit en acceptant simplement cette vérité éternelle maintenant. Et maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y a pas de corps physique non plus, il n'y a pas d'argent non plus. La vérité est éternelle. Oh, on n'est pas en train de quitter notre corps. Et je dis pas, il n'y aurait plus d'argent sur la planète Terre. Mais tout va nous apparaître dans une lumière nouvelle. Et vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Dans cette lumière, on va entendre le Saint-Esprit nous révéler notre véritable identité. Laisse le jugement au Saint-Esprit. Et tu vas voir la sainteté et l'innocence en ton frère pour la reconnaître en toi. Alors, ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur sont tous deux perçus et reconnus pour ce qu'ils sont. On cesse de donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Et ce qui est digne de ton amour reçoit ton amour. Ce monde va nous apparaître dans cette lumière. En nos frères, on va voir le Christ en eux qui nous est envoyé. On va aimer au lieu d'avoir peur. Ce qui est digne de ton amour reçoit ton amour. Et rien ne reste
qui ne soit à craindre. Il n'y a rien à craindre. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Ta vision qui t'est donnée aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Son jugement te donne la vision du Christ. C'est ça que le Saint-Esprit nous donne. Laisse-le en juger pour toi. Maintenant, ce qui est réellement là est rendu visible. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Excusez. Ce qui est digne de ton amour reçoit ton amour. Ton frère, Saint-Fils de Dieu, est digne de ton amour. Et rien ne reste qui soit à craindre. Vous savez l'importance de ce petit « et » dans notre cours. Tu vas l'aimer et tu vas arrêter d'avoir peur parce que les deux ne sont pas compatibles. Nous ne jugerons pas aujourd'hui. Voilà la méthode de travail. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Nous recevrons seulement ce qui nous est donné par un jugement rendu au-delà du monde. Nos exercices d'aujourd'hui deviennent notre don de gratitude pour notre délivrance, délivrance de l'aveuglement, délivrance de toutes ces formes de mort qu'on avait crues. De toute cette misère. Tout ce que nous voyons ne fera qu'augmenter notre joie, car sa sainteté reflète la nôtre. Aujourd'hui, on laisse le Saint-Esprit juger de tout. Ce qu'il va me donner, c'est cette vision du Christ. Ta vision qui t'est donnée, à toi donnée, et de bien au-delà de toutes les lois de ce monde, de bien au-delà de toutes les illusions qu'on avait inventées dans ce monde, les formes de mort. Rappelez-vous, de mort, il n'y en a pas. La colère n'est pas une création, c'est une illusion de nous-mêmes. Alors tout ce qu'on va voir aujourd'hui ne fait qu'augmenter notre joie. Car en voyant la vérité au-delà des formes de mort qui ne sont pas leur réalité, ni la mienne, ni la tienne, ni la sienne, la sainteté de notre frère reflète la nôtre. Alors, nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Tu ne trouveras pas des vieux péchés, des vieilles cicatrices, des vieilles rancœurs. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ et le monde entier est pardonné dans notre regard. Vois ton frère en laissant le Saint-Esprit en juger pour toi. Reçois cette vision qu'il te donne. Et dans la vision du Christ, tu t'es pardonné à toi-même d'avoir cru à ta peur, à ta tristesse, à ta colère. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ et le monde entier est pardonné dans mon regard. Il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo et un égo coupable. Nous bénissons le monde. Bénir veut dire s'unir. En le contemplant dans la lumière où notre Sauveur nous regarde. Notre frère est notre Sauveur, le Christ en lui que l'on va voir, qui nous permet de enfin s'être pardonné à soi-même. Nous bénissons le monde en contemplant le Saint-Fils de Dieu en nos frères, comme le Saint-Esprit me montre dans cette vision du Christ. Alors je vois mon Sauveur qui m'a permis de
me pardonner toutes les formes de mort, l'idée même de la culpabilité, l'idée même de la souffrance. Et nous lui offrons la liberté que le Saint-Esprit nous a donnée, par la vision qui pardonne, et non par le regard d'un jeu particulier à sa manière, et non par la nôtre. Nous bénissons le monde. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Dans cette vision du Christ, je contemple la lumière en toi, qui est éternelle, inchangeable, telle que Dieu t'a créé. Alors je reconnais en toi mon Sauveur. Notre Sauveur nous regarde et nous lui offrons la libération de toutes les pensées de peur qu'on avait projetées sur lui, sur la vie, sur le gouvernement, n'importe. En voyant la lumière en lui, nous le libérons de toutes les peurs. Liberté qui nous a été donnée en acceptant la vision du Christ. Donnée par cette vision qui pardonne et non par nos vaines imaginations de visualisation et de faux pardons qu'on avait inventés. Jésus nous dit, durant tes exercices, ouvre le rideau. Ce n'est qu'un voile qui recouvre ton frère. Ouvre le rideau en lâchant prise simplement de toutes les choses que tu penses vouloir. Et que la méthode est claire. Relâche le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Tu croyais que ton frère était sa colère. Tu pensais vouloir qu'il arrête sa colère. En fait, on le condamnait, on l'enchaînait dans une forme de mort qui n'est pas une réalité. Ouvre ces voiles qui t'obscurcissent la vision du Christ. Et le Christ en moi voit la sainteté en mon frère. Lâche prise simplement de tous les plans que tu t'étais faits, de toutes les choses que tu penses vouloir. Des trésors de pacotille, mets-les de côté. Et qu'on a travaillé fort à toutes sortes de pacotilles, mets-les de côté. Tu peux pas suivre deux chemins à la fois, deux voies diamétralement opposées entre la vérité éternelle, inchangeable, et les illusions que tu essaies d'organiser et de réorganiser pour arriver à des trésors de pacotille, mets-les de côté et laisse un espace propre et ouvert au-dedans de ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. La voix du Saint-Esprit est en toi et te montre le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, où le Christ puisse venir et t'offrir le trésor du salut. Maintenant, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Entends la voix de Dieu en toi qui te révèle la vérité du Christ, le soi qu'on partage. Et tout à coup, on retrouve le salut, notre unité. Le Christ a besoin de ton esprit très saint pour sauver le monde. Vous savez, quand on a commencé à comprendre ce cours, cette invitation de Jésus à s'unir à lui pour apporter la paix en ce monde, la vérité éternelle, inchangeable. Il n'y en a pas de guerre dans la vérité. Il n'y en a pas de maladie. Il n'y en a pas de forme de mort dans la vérité. Mais ici, encore une fois, Jésus nous dit, ton esprit très saint est nécessaire. Accepte la vérité en toi et tu vas donner le salut au monde.
c'est juste un rideau d'illusion. Lâche-en prise. Lâche prise simplement de toutes les pensées que tu voulais défendre. Il n'en est rien. Te rêver des illusions. Ces trésors de pacotille, mets-les de côté. On va trouver le trésor que représente le salut. Laisse ton esprit ouvert et propre. Le mot propre veut dire sans tache, veut dire sans croyance dans la culpabilité, sans la croyance dans le mal. Un espace qui n'est pas sali par le péché, par la croyance en la culpabilité. Laisse ton esprit propre et ouvert. Au-dedans de ton esprit, où enfin tu laisses le Christ en toi être ta réalité, où le Christ puisse venir et t'offrir le trésor du salut. Le Christ en nous attend qu'on l'accepte en tant que nous. Il a besoin de ton esprit très saint pour sauver le monde. Ce but n'est-il pas digne d'être le tien? Pense-y encore. Veux-tu accepter? Tu as juste besoin de lâcher prise de tous les plans que tu avais faits. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. La vision du Christ n'est-elle pas digne d'être recherchée? Et par-dessus tous les buts insatisfaisants de ce monde, ne laisse pas la journée aujourd'hui passer sans que tous ces dons que cette journée te réserve reçoivent ton consentement et ton acceptation. C'est ça que nous donne la vision du Christ. Nous donne de s'unir à nos frères dans la vérité de leur sainteté telle que Dieu les a créés. Cette vérité, c'est maintenant, ça a toujours été vrai et ça le sera toujours. Cette vision du Christ, ce don qui nous est donné à chaque instant qu'on écoute la voix de Dieu en nous, qu'on le laisse juger pour nous, au lieu de se raccrocher encore une fois à tous ces pacotiers, à tous ces jugements dans le système de pensée de l'ego qui nous ont jamais apporté le bonheur, le trésor du salut. Jésus nous dit, nous pouvons changer le monde si tu reconnais ces dons qui te sont donnés en cet instant. Accepte pour toi cette vision du Christ. Et on sait que la vision du Christ, c'est en la donnant qu'on sait qu'on l'a, qu'on la reconnaît en nous. Cette vision du Christ, c'est le don qui nous est donné à chaque seconde de notre vie. Reconnais ces dons aujourd'hui et offre-les au monde. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Nous pouvons changer le monde si tu reconnais tous les dons que la vision du Christ te donne en ce moment et qui n'attend que ton consentement, ton acceptation. Le Saint-Esprit est toujours dans notre esprit. Jamais il nous dit, plus tard tu recevras une réponse. Plus tard tu recevras le pardon des illusions. Et jamais il enseigne par la peur. Peut-être ne vois-tu pas la valeur que ton acceptation de cette vision du Christ donne au monde. Mais de ceci, Jésus nous dit, tu le veux certainement, dans cette vision du Christ, que tu acceptes, à laquelle tu consens, que tu acceptes, tu peux changer toute souffrance contre la joie en ce jour même. Et ça, tu le veux. Et tu vas te rendre compte qu'apporter la vision au Christ, du Christ
à ton frère. Change le monde. Tu le verras plus de la même manière. Et dans le regard du Christ, ton frère va se demander pourquoi tu es de bonne humeur, pourquoi tu le regardes avec tant d'amour, lui qui est dans n'importe quoi, n'importe quelle forme de mort. Alors tu peux changer toute souffrance en joie, ce jour même. Pourquoi attendre? Exerce-toi sérieusement et le don est tien. Demande la vision du Christ. Écoute la voix du Saint-Esprit. Laisse-le en juger. Lâche prise de tous tes jugements que tu avais sur ce monde. Si ta pensée n'est pas de la joie et de l'amour, elle est fausse. Retrouvez cette leçon numéro 16 dès le début. La vision du Christ, elle est joie et amour parce qu'elle est vraie. Veux-tu encore t'accrocher à tes jugements de séparation, de condamnation? Veux-tu encore justifier ta souffrance? Tu peux échanger toute souffrance contre la joie en ce jour même. Ce don est tien. Exerce-toi sérieusement. Dieu te tromperait-il? Sa promesse peut-elle être vaine? Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Jésus nous dit, peux-tu refuser si peu quand sa main tend à son Fils le salut complet? Donne-lui tes jugements et laisse le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, juger pour toi. Il va te donner la vision du Christ qui guérit toute souffrance. C'est pas une vaine promesse. Et ce cours, c'est pas il faut essayer de le croire, mais faisons l'expérience. Et on va prendre ce 5 minutes ensemble. Laisse le Saint-Esprit. Je vais commencer par revenir. Excusez-moi. On s'unit au Christ, à Jésus qui a dicté cette leçon qui nous montre ce chemin. Et qui nous enseigne. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix ancienne que tu portes dans ton cœur et n'as jamais perdue. Il est un sentiment de sainteté en toi, que la pensée de péché n'a jamais touché. De tout cela, aujourd'hui, tu te souviendras. Frère, ce jour est sacré pour le monde. Ta vision que le Saint-Esprit veut te donner dès que tu lui donnes ta perception, que tu lâches prise de toutes tes illusions de ce monde, toutes ces formes de mort. Et de mort, il n'y en a pas. Ta vision à toi donnée, de bien au-delà de tous les conflits, batailles qu'on avait inventés, se retourne et regarde tous nos frères dans une nouvelle lumière. Et ce que tu vois devient la guérison et le salut du monde. Nous ne jugerons pas.
On laisse le Saint-Esprit nous donner cette vision. Il est un sentiment de sainteté en toi.
que la pensée de péché n'a jamais touché. En demandant la vision du Christ, on donne tout au Saint-Esprit, nos perceptions, nos plans, nos idées, nos jugements sur un, sur l'autre, sur son corps, le corps de l'autre, tout. Et le Saint-Esprit nous montre le réel, éternel, au-delà de toutes les formes de mort qu'on avait inventées. Et dans cette vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, nous sommes pardonnés dans le regard du Christ, et le monde entier est pardonné dans notre regard. Nous bénissons le monde et le contemplons dans la lumière, où enfin on a reconnu notre Sauveur au lieu d'un attaquant, et où notre Sauveur nous regarde. Et à cette personne, nous lui offrons la liberté de tous nos jugements de forme de mort qu'on avait inventés, parce que cette liberté nous est donnée dans la vision du Christ, libérée enfin par ce pardon qui guérit, par sa vision qui pardonne. Alors, on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. On a fini de juger nos frères. Et durant tes exercices aujourd'hui, c'est tout simplement comme un rideau qui va s'ouvrir. Et la méthode, lâche prise de tout ce que tu pensais penser, de tous les plans que tu t'étais fait. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Les pacotilles ne veulent plus rien dire. Tu les mets de côté et tu laisses un espace dans ton esprit propre, ouvert. Propre qui veut dire, il n'y a pas de tâche, il n'y a plus de péché et de culpabilité possible, ni en toi, ni en moi, ni en l'autre. Et ouvert parce que la vérité n'a pas de limite, parce que l'amour que nous sommes n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite. Et c'est dans nos esprits où enfin le Christ puisse venir et nous offrir le trésor du salut. Je salue le Fils de Dieu en toi. Quelle belle leçon aujourd'hui. On passe pas à côté. Ne laisse pas la journée passer sans que les dons que la vision du Christ te donne à donner, que les dons que cette journée te réserve, que toutes nos rencontres avec n'importe qui nous réservent, que tous ces souvenirs du passé sont là pour que, enfin, on les porte à la lumière, qu'on les donne au Saint-Esprit, qu'on reçoive la vision du Christ dans toute cette manière de voir notre vie, notre monde, nos corps, et que cette vision reçoive ton consentement et ton acceptation. Quand tu reconnais tous ces dons, nous pouvons changer le monde. Peut-être que tu penses que c'est trop grand, dire, quand je vois la sainteté à mon frère, je peux changer le monde, mais tu peux changer une forme de souffrance en joie. Fais-en l'expérience. Exerce-toi sérieusement Ah, et le don est tien. Angèle, Oui, s'il te plaît. oui, Angèle. Eh, Est-ce que Jésus nous parle aussi de l'autel à Dieu dans, comment dire, donc, Alors, euh, quand tu entres en toi, oui, l'autel, le mot autel, le concept de l'autel dans notre cours. oui, Jésus nous dit toujours, cherche pas à l'extérieur de toi, il n'y a rien à l'extérieur. Donc, l'autel, c'est à l'intérieur de toi et c'est là où tu mets tes dévotions, tes croyances. Donc, à l'autel, à l'intérieur de nous, on a pu mettre toutes nos peurs, toutes nos mm, idoles, toutes nos erreurs, toutes nos croyances dans toutes ces formes de mort. On a dit, je veux rester en santé, j'ai peur de vieillir. On a mis ça sur des autels où la mm, peur, les illusions, les formes de mort régnaient.
Mais maintenant, Jésus nous enseigne qu'à cet autel, tu peux en faire le saint autel, c'est-à-dire là où on met Dieu, c'est-à-dire là où on met la vérité. Alors, à cet autel à l'intérieur de toi, quand tu décides de te joindre à Jésus, tu vas entendre cet appel à Dieu. Et tu vas entendre à la fois cet appel et cette réponse. Les deux sont à ton autel. Ici, où est-ce que c'est écrit? Voilà. Le monde s'estompe facilement quand tu choisis de faire de ton autel un saint autel, là où on met Dieu. On a fini d'essayer de mettre des pacotilles de plus pour essayer de trouver des miettes de bonheur de plus. Et à cet autel où tu as décidé que tu veux la vérité, c'est tellement simple, ce choix. Veux-tu encore défendre ton point de vue de pacotille? Ou tu veux, entre en toi, à cet autel en toi où tu trouves ce silence, ce sentiment de sainteté, une paix qui a toujours été là, que tu peux pas perdre. Alors tu as mis à ton autel la vérité, Dieu, et là une mélodie, ce chant ancien dont on n'a pas oublié toutes les notes, nous dit Jésus dans ce texte sur le chant de la prière. Une mélodie qui vient de loin, par-delà ce monde. Alors c'est pas les sons de ce monde, c'est pas les méthodes de ce monde. C'est en toi, où tu as mis à ton autel ce petit désir de vouloir la vérité. Tu as mis Dieu, toi, fils de Dieu. Alors une mélodie devient de plus en plus distincte. Et quelle est cette mélodie? Un appel ancien. L'appel à Dieu est en nous. Elle sera toujours là. N'oubliez pas, la vérité est éternelle. Donc, le Ce Christ est moment, en nous. Le Christ est en moi dans l'autel. À Dieu. Il alors, est là. le Christ, Oui, prenons bien les mots comme Jésus nous les enseigne. Le oui, Christ, c'est le Fils de Dieu. oui. Alors, à ton autel, tu as pu mettre l'illusion de toi-même qu'on a appelé l'ego et toutes ces pacotilles, Il va se mettre le Christ. mais là, tu peux mettre le Mm. Fils de Dieu, le Christ. L'accepter enfin. Merci. Oh, que c'est bien dit. Et l'accepter enfin en Oui, tant que ta seule réalité. oui. Donc, à cet autel où on accepte le Christ en nous, on a juste besoin de vouloir ce petit désir de vérité. Alors tu vas entendre cet appel à Dieu et c'est pour ça que on va tous se réveiller de nos rêves de séparation parce que cet appel a toujours été en nous. Et tant qu'on ne l'a pas entendu, on n'est pas heureux avec nos pacotilles. Alors on va continuer de chercher. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, tu peux entendre ce chant ancien et auquel il, majuscule, le Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, où le Christ donne une réponse ancienne. Alors laisse le Christ en toi répondre pour toi. Quand je laisse le Christ en moi répondre pour moi, il y a une telle force, une telle joie. On sait que c'est vrai. Toutes les illusions disparaissent. Et c'est l'écho du soi que nous sommes, que je partage avec toi, mon frère, et avec toute chose vivante que Dieu a créée. Et le Christ en moi attend que moi, qui s'appelle Angèle dans ce monde, j'utilise ma voix pour donner le joyeux consentement du Christ, acceptant le Christ qui a accepté ma délivrance pour moi. Le Christ, c'est la victoire complète. Accepter le Christ en nous comme notre réalité, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego et pas par une bataille, par la transcendance, parce que l'ego a jamais été autre chose que nos images de mort qu'on s'était patentées. Et de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de laisser le Christ en nous.
nous montrer qu'on est déjà pardonné, qui a accepté la délivrance pour nous. Aujourd'hui est une grande journée. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Et c'est comme ça que je vais voir mes frères, en laissant la vision du Christ en moi être ma manière de voir aujourd'hui. Merci tout le monde. Quelle belle journée. Et ce soir, quand on va refaire cette leçon, après s'être exercé le plus souvent possible aujourd'hui, et surtout au besoin, si tu vois que tu commences à juger et condamner un frère, tout de suite, demande la vision du Christ. Entre en toi, il y a une paix, un silence. Tu sais pas des péchés que tu vas trouver, des raisons de souffrir. C'est cette vision du Christ qui nous est révélée par la voix de Dieu en nous. Et là, on va voir nos frères guéris et entiers. Il n'y a plus de souffrance possible en nous. Belle journée. Belle journée. À demain. Merci. Merci de t'exercer à accepter la vision du Christ aujourd'hui. Un bonheur qui n'a pas de limite. Merci. Merci.